Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous regard intuitif de ce samedi matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas lu la vidéo d'hier, j'espère que tout va bien pour vous, que surtout la météo est un peu plus clémente que par nos contrées où les températures frôlent les moins 1, moins 2 depuis hier. Merci beaucoup pour les témoignages. Donc c'est vrai que depuis quelques jours je suis pas très en forme, donc j'essaye malgré tout de tenir pour les tirages. Le soir c'est assez compliqué, le matin ça se déroule tranquillou, enfin presque tranquillou. Voilà, bon écoutez, moi je vais vous proposer tout simplement de saluer les nouveaux et nouvelles abonnés, de vous proposer aussi de vous installer confortablement sous un plaid ou sous votre couette, sachant que nous sommes samedi en plus, donc c'est pour celles et ceux qui ne travaillent pas, c'est une journée au chaud. Voilà, j'espère tout du moins. Voilà, et puis nous allons commencer par les commentaires avec Isabelle dit Isou. Coucou mon Joël, merci pour cette guidance en pleine lune du taureau, gros bisous, merci à toi Isou. L'autre Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, je t'écoute en replay, ça me va bien, bisous. Merci beaucoup Bébel. Et Marino, coucou Joël, des bisous du cœur, j'écoute, merci à vous aussi. Alors, j'ai pas pensé à... non mais c'est pas grave. Hop, mettre ça en haut. Voilà. Alors, je vais essayer quand même de pas trop forcer ma voix parce qu'en plus ça commence à dégénérer sur une crise d'asthme, sur des crises d'asthme pas très agréables. Autant soit peu qui se fasse, parce qu'après c'est les cannes de tout qui sont rarement très agréables non plus. Voilà. Alors, on va procéder au tirage donc des cartes pour les personnes qui ont déposé un message. Avec la première carte, c'est l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Alors comme vous l'avez vu, oui, c'est hier, donc c'était la pleine lune et une super lune, donc en taureau, donc qui aussi, je le cache pas, déménage pas mal. Alors, on va procéder ensuite à un tirage pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser un message. Alors, nous avons le barde. Si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque et que lui confierais-tu? On va ensuite procéder à un tirage pour vous tous et toutes. Alors, hop, non, là il y a trop de cartes retournées. Alors, merci Morgane. Les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe ou d'un monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Et bien entendu, un message pour notre modo, Géraldine. Et donc c'est la carte du copyright, et la carte du copyright, comme je le dis souvent, c'est la carte donc qui indique de rester soi, de se d'être soi-même et de ne pas trahir ses origines ni ses orientations. Voilà. Alors je vais essayer de... Non, ça devrait le faire. Alors, on va commencer par
l'oracle cette énergie pour débuter ce tirage de samedi matin. Alors, comme nous l'avons vu hier, il y a pas mal de choses qui se sont déroulées par rapport à cette entrée de la lune en taureau et notamment aussi cette présence de cette super lune. Alors, juste, je vais vous abandonner quelques petites secondes. Veuillez m'en excuser. Et là, il faut que j'aille. Alors, je reviens tout de suite. Je pose mon micro. Me voici, me revoilà. Me voici, me revoilà. Donc, je vous prie de m'excuser par rapport à cette interruption de courte durée. Alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Oui, alors, ensuite, alors, oula, deux, et une dernière. Merci. Alors, excusez-moi, décidément, je n'ai pas tout préparé comme je le fais d'habitude. Alors, on va commencer par l'esprit de gratitude, l'illusion et réalité, exposer, révéler, et nous avons guérir le cœur. Alors ici, nous avons notamment les premières cartes, l'esprit de gratitude qui est couplé à l'illusion et réalité. L'illusion et réalité, donc, et l'esprit de gratitude, c'est deux éléments qui sont très proches dans le jeu de l'oracle. Et nous avons notamment sur le cadre de l'esprit de gratitude, c'est le pouvoir de la prière, la communion avec le divin, c'est vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées, telles qu'ils soient, juste qu'elles le soient. Alors dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est notre façon à nous, tous, pour d'être en communication avec le divin. Un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait parfois savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous. C'est souvent ce que je fais souvent référence à la puissance supérieure. Et notamment, ensuite, nous avons l'illusion et réalité qui vous dit tout simplement, c'est de voir derrière un autre prisme que celui qui nous accompagne autant soit peu. C'est-à-dire que nous sommes, on va dire, programmés ou peut-être habitués à regarder les choses à travers un certain objectif, et qui souvent nous donne l'impression d'être séparés les uns des autres. Nous sommes également conditionnés à voir le temps comme étant linéaire
ce qui accentue l'idée de délimitation, de séparation et de finalité. En découle alors souvent ce qu'on appelle un instinct de préservation, ne peut régner que nous ne voyons que par rapport à ce que nous voyons, et ce qui va nous permettre aussi de nous mettre certains ralentissements dans nos compréhensions, et surtout aussi dans les peurs immodérées, enfin pas immodérées, mais dans les peurs irascibles sur certaines décisions. Et puis il faut savoir que le monde entier est une illusion, le reflet d'un miroir de notre esprit. Et notre travail consiste à faire découvrir la vérité de ce qui se trouve au-delà. Les nouvelles découvertes scientifiques s'accordent toutes sur ce que les anciens nous ont appris. Au niveau atomique, nous sommes faits de lumière clignotante et d'espace vide. La conscience est fondamentale, le temps peut être plié et nous sommes éternels. Alors, demandez-vous simplement, est-ce que vous vous voyez correspondant vraiment à cette personne que vous recherchez, ou alors vraiment à quelque chose qui est complètement différent? Que percevez-vous au-delà de votre évaluation intellectuelle? Pouvez-vous vous connecter à votre cœur, votre âme, et vous ouvrir à une vision, à un sentiment, à une conscience du vrai et de l'authentique? C'est souvent cette question qui revient, et notamment lorsque l'on traite de l'illusion et de la réalité, eh bien ça se mêle souvent dans un registre très élevé, et quelquefois nous ne posons pas les bonnes questions. C'est-à-dire que peut-être la peur qui nous caractérise sur certaines décisions vont justement nous ralentir. Et c'est ce que nous envoyons juste après par rapport à la carte exposée et révélée. Tout simplement, c'est que nous avons peur que, tout simplement, que d'être mis en avant, ou trop en avant par rapport à nos souhaits, tout simplement, et non plus par rapport à nos compétences, viennent interférer sur les différentes situations que nous allons vivre. Or, il faut savoir que à partir du moment que vous êtes apte aussi à comprendre vos compétences et aussi vos qualités, et bien tout simplement, vous êtes aussi apte à comprendre que vous avez tout à fait le droit d'être exposé et révélé, autant soit peu, autant qu'une personne qui va jauger de son humilité, tout simplement. Et c'est en mettant en avant ces caractéristiques que vous mettez aussi une autre essence importante, c'est tout simplement celle qui est de guérir le cœur. Guérir le cœur, c'est aussi avant tout pouvoir faire en sorte de limiter certes les douleurs, bien entendu, de comprendre aussi que les douleurs du passé ne sont pas éternellement douloureuses, et qu'il est important avant tout de pouvoir mettre un terme à ce qui pourrait nous blesser encore, sachant que en étant toujours en regard vers le passé, cette situation-là est là pour nous ralentir. Et c'est souvent dans ce cadre-là que nous nous rendons compte que nous allons réouvrir, comme nous l'avions vu hier lors du tirage sur le tirage de la pleine lune, que nous remettons en fin de compte sans cesse de l'huile sur le feu, et tout simplement aussi quelquefois nous allons triturer les douleurs comme si c'était quelque chose qui était notre entendement. Or il faut savoir que plus on va avancer, plus on va se libérer de la douleur du passé, plus on va être responsable, et plus on va être aussi conscient du temps que l'on va prendre pour retrouver la santé, pour retrouver aussi un état d'esprit positif, et qui est d'autant plus constructif. Il faut savoir que automatiquement les blessures que l'on s'inflige à longueur de journée, ou alors à longueur d'année, ne sont pas toujours aussi agréables à vivre qu'il n'y paraît. Donc vous voyez, il y a ces éléments-là qui sont importants, et l'esprit de gratitude qui vient lui vous
Alors, je vais parler de récompense, mais c'est pas de récompense, c'est tout simplement vous saluer par rapport aux gestes, par rapport aux décisions que vous allez prendre pour vous-même et puis pour d'autres. Et puis tout à chacun va, de son parcours, faire le tri entre les illusions et la réalité, et de faire en sorte de se retrouver, bien entendu, exposé et révélé, tout simplement parce que la personne, que ce soit vous-même ou une autre, puisse être apte à pouvoir guérir son propre cœur, et notamment de guérir contre ces douleurs qui viennent régulièrement nous tout simplement nous raviver alors certaines situations, mais aussi certaines choses. Il faut savoir que lorsque nous prenons conscience qu'il est important d'avancer, eh bien c'est souvent lorsque nous avons pris assez de recul sur ces fameuses douleurs anciennes, hein, et c'est ces douleurs que l'on s'afflige, hein, qu'on a pris conscience que ces douleurs-là sont... Alors on ne peut pas toujours parler de terminer, hein, les douleurs sont aussi présentes dans notre quotidien, mais elles sont apaisées, et le fait d'apaiser aussi ces douleurs nous permet de pouvoir concevoir l'avancée du chemin beaucoup plus facilement. Alors excusez-moi, je vais encore... Alors, je vais voir après on va voir avec le chemin de Gumino, que l'on va peut-être coupler avec la forêt enchantée ce soir, pour voir si les deux oracles viennent se compléter aussi, hein, par rapport à ce message, hein, qui est vraiment dans deux définitions, aussi bien dans le ressenti, dans ce que l'on s'inflige, et puis aussi dans cette guérison qui nous attend. Alors, la première, le Gumino est toujours un peu discret en ce moment. Il y a fait quelques fois que je le... Ah, il va sortir une carte. Oui, il suffit que je le sollicite pour qu'il puisse interagir. Merci. Alors, la première carte, on est sur la carte des relations. Le côté unique. Le fait aussi de penser devant de prendre des décisions devant les obstacles aussi. De prendre aussi conscience des regards qui peuvent se présenter, et derrière le lâcher prise, d'ailleurs, qui est intimement lié aussi à ces regards, notamment qui sont posés sur vos questionnements ou alors sur vos décisions. Alors ici nous avons sur les relations tout simplement un message qui va vous proposer de vous concentrer sur vos relations. Vous avez certainement déjà une relation qui a été malsaine ou quelque chose, ou alors que c'est peut-être encore le cas et qui vous a posé problème. Se détoxifier prend du temps, et ce n'est pas tous les jours facile. Prenez bien conscience que vous ne pouvez pas être en paix intérieure et émotionnelle lorsque vous êtes lié à une personne dite toxique. Ces personnes sont comme une drogue. Il est long et pénible de s'en remettre. Mais c'est pour vous aussi
vous sentir réellement mieux après. Et surtout retrouver une paix dont vous avez besoin. Vous le méritez. Et vous méritez aussi autant de bonheur dans la vie. Et à ce moment-là, il est important de prendre soin de vous. C'est-à-dire que là, la notion d'unicité prend toute... cette notion unique, cette notion dite d'unique, prend toute sa définition. Et là, on est dans vraiment quelque chose qui vous ressemble. Et l'on vous propose aussi, n'oubliez pas que aujourd'hui, n'oubliez pas que vous êtes un être unique et exceptionnel. Prenez donc du temps pour vous, comme vous en donnez et comme vous donnez de l'attention aux autres. Donnez-en aussi pour vous, car vous en avez besoin. Comme vous le savez, tout vient de l'intérieur. Votre bonheur ne dépend que de vous. Et là, vous voyez, ici, sur cette notion-là, on est vraiment dans ce concept, pas dans ce concept, mais dans cette décision de non pas faire le vide totalement autour de soi, mais tout simplement de faire en sorte d'éloigner les personnes qui seraient justement ou qui poseraient des regards un peu inquisiteurs et un peu interrogateurs sur vos décisions. Et là, souvent, eh bien, on se trouve devant tout simplement ces obstacles qui se dressent devant notre route. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir lorsque l'on est devant la carte pense, eh bien, c'est une chose. Aujourd'hui, avant de parler, pense. P, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est sage? Et est-ce que c'est enrichissant? C'est un peu la question que cette carte vous pose. Ici, vous êtes unique et vous méritez le meilleur. Et il est important, lors de cette proposition, enfin cette carte, lorsqu'elle vous indique et vous pose cette question, ou ces questions, c'est tout simplement aussi de faire les bonnes... Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est tout simplement de vous poser les bonnes interrogations. Et puis, le regard qui est porté notamment sur vos prises de décision, sur vos actions, sur les choses que vous avez eu le courage de faire, et bien tout simplement, viennent un peu fausser un peu les choses. Vous êtes en fin de compte devant des questionnements ou des interrogations qui sont faussées. Eh bien, ici, on vous indique que par rapport à ces regards qui vous sont envoyés, ou ces interrogations qui vous sont envoyées par rapport à vos actes et à vos prises de décision, sachez que vous êtes sur la bonne décision. Vous faites les choses en tout état de connaissance et vous êtes sur le bon chemin. Il faut surtout, et l'avoir en tête, de ne pas tomber dans le cadre de la jalousie vis-à-vis des autres, mais surtout de vous concentrer sur ce que vous avez à entreprendre, ce que vous avez à ressentir et de faire en sorte de mettre en avant les meilleures solutions. Et notamment, une des pistes que propose aussi le chemin du Guillemino derrière, c'est la carte du lâcher-prise. La carte du lâcher-prise, comme vous le savez, elle est à plusieurs volets, mais la carte du lâcher-prise, c'est avant tout, tout simplement, vous permettre de vous libérer des choses qui vous encombrent l'esprit, de vous permettre de vous relaxer, et surtout de vivre le moment présent. Et bien souvent, lorsqu'on a cette carte du lâcher-prise, c'est que l'on est préoccupé ou peut-être un peu trop attaché au questionnement des autres. Alors choisis le moment. Choisissez le moment aussi présent. Choisis le chemin qui te plaît et profite de ce qu'il a à t'apporter aujourd'hui. Ce chemin que tu as choisi, tout simplement. Car le passé, ce n'est pas là où tu vas. Et demain, c'est un autre jour. Donc, vis la journée aujourd'hui telle que tu as à la vivre. C'est important. Alors, je vais voir pour recouvrir avec les cartes de la forêt mystérieuse.
Alors. Alors, on va reprendre. Une carte qui s'est retournée. Oui. Alors. J'en ai une là, là et là. Alors. Oui, c'est tout. Alors. Non pas. Alors, ici, nous avons l'esprit de la forêt qui vient être couplé avec le chêne sacré, la porte magique, le monde harmonieux, la clairière harmonieuse, le monde harmonieuse, et la pierre circulaire. Alors, comme je le fais à chaque fois. Alors, l'esprit de la forêt est là pour vous accueillir. L'esprit de la forêt est là pour vous ouvrir le chemin, tout simplement, de sa forêt magique. Et nous avons tout simplement son message qui vous indique de vous connecter à la nature pour trouver la paix et le calme. Le chêne sacré, lui, vous indique d'embrasser votre force intérieure et votre résilience. Alors, je vais reprendre ensuite l'interprétation complète. Mystical d'or, donc c'est la porte mystérieuse qui vous indique d'explorer les possibilités avec curiosité et ouverture d'esprit. L'harmonie des bois avec trouver du réconfort et de l'attention dans les relations nourricières, et la pierre circulaire qui vous indique trouver l'unité et la connexion avec vos proches. C'est le cercle de pierre, exactement. Alors, ici, donc là, vous voyez, ça rejoint l'esprit de la forêt là pour aussi vous permettre de vous pardon, de vous retrouver aussi par rapport à votre vous et surtout à votre tout simplement votre intime conviction. On vous indique aussi que le chêne sacré est positionné là sur le fait que vous soyez unique. Alors là, il y a aussi une signification qui est importante, c'est que le chêne, comme vous le savez, est aussi un des arbres les plus mystérieux, hein, si je peux me permettre le terme, hein, de la forêt de Brocéliande, et qui permet justement, grâce à ses feuillages et ses branches, et de vous protéger, et de l'autre côté, par ses racines, de pouvoir nourrir aussi bien vos décisions, mais aussi vous apporter la nourriture nécessaire pour vos projets que vous avez pu semer en Gaïa. La porte mystérieuse, elle, eh bien, elle vous ouvre sur un terrain qui est un peu différent de ce que l'on peut voir d'habitude. C'est tout simplement, ici, la carte de Ponce, c'est aussi avant tout une question que l'on va se poser à soi, que l'on va réajuster par rapport à ses ressentis. Et là, la carte mystère de la porte mystérieuse vous apporte notamment les réponses nécessaires. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était un pas nécessaire, comme s'il y avait un passage obligé peut-être, hein, pour rééquilibrer les situations qui se sont déroulées dernièrement. La carte de la prairie harmonieuse là est sur notamment
pour vous rassurer par rapport aux prises de décision sur par rapport aux prises de décision que vous allez peut-être mettre en place pour chasser, je vais dire en fin de compte, la jalousie de certains, de certaines par rapport à votre chemin de vie. Et cela vous permet de pouvoir notamment entrevoir des situations beaucoup plus stables et beaucoup plus sereines. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre situation même et le fait de lâcher prise vous permet avant tout de pouvoir vous reconnecter à vous-même, et la pierre ronde, la pierre circulaire, hein, donc, dont je vais vous redonner la définition, est avant tout c'est simple, c'est trouver l'unité et la connexion avec vos proches. C'est tout simplement aussi de réétablir les communications qui peut-être se seraient émoussées avec le temps, ou tout simplement avec des différences, des divergences aussi d'information et ou de compréhension, parce que ça peut être aussi dans ces deux situations-là. Donc voilà, donc vous avez vu aussi cette notion de qui est un peu complexe peut-être, hein, parce que c'est un peu la situation actuelle, hein, de cette lune de taureau, de lune en taureau, qui a tendance à nous faire partir dans toutes les situations et dans toutes les orientations possibles, mais le fait de garder la tête froide et justement la tête sur ses épaules vous permet notamment de pouvoir entrevoir les choses beaucoup plus facilement. Alors, je sais plus. Alors, on va procéder ensuite au tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, je repositionne les choux là. Alors, je vais mettre là. Ah ben non. Bon, on mettrait tout à l'heure. Voilà. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, nous avons la jeune fille. Alors, ensuite, on va prendre une autre carte. Alors, la sirène avec le feu et la pomme. Alors, ici la sirène. Alors, la jeune fille, donc, comme vous le savez, c'est aussi la carte de la nouveauté, hein, de la beauté, tout simplement de cette nouveauté aussi. Alors, oui, c'est donc la carte du nouveau départ, de l'innocence, de la pureté, de la créativité aussi. Donc là, ici, son message, c'est tout simplement, elle symbolise un nouveau chapitre dans votre vie, où chaque jour est empreint de promesses et de nouvelles possibilités infinies. Laissez-vous emporter par son élan de la jeunesse.
en laissant derrière vous les fardeaux du passé. Donc là, c'est un peu le rappel de ce que nous avons vu tout à l'heure avec le lâcher-prise et puis aussi le fait de la carte qui vous indiquait de guérir aussi de ces douleurs. Nous avons la sirène par la suite qui, elle, va vous apporter un peu ce côté, on va dire, mystérieux, hein, son côté un peu aussi... enfin, ce côté mystérieux, ce côté mystique, on va dire, beaucoup plus. Hein. Parce que les sirènes, comme vous le savez, ont aussi la possibilité de pouvoir attirer en leur sein beaucoup de belles choses. Et elle vous invite à écouter votre intuition et à suivre les murmures de votre cœur. Elle vous encourage à embrasser votre côté féminin et à vous connecter avec votre pouvoir intérieur. La sirène vous guide vers les profondeurs de votre âme où se cachent des trésors enfouis et des vérités profondes. Elle vous encourage à plonger dans les eaux de votre inconscient pour découvrir votre véritable potentiel et votre véritable destinée. Et notamment, la carte qui arrive par la suite est la carte du feu. Donc la carte du feu, comme vous savez peut-être, cette carte, c'est la carte de la purification. Hein, c'est la carte aussi, tout simplement, quelque part de la table rase aussi. Hein. Le feu est là aussi pour purifier, pour détruire, mais avant tout pour faire avancer aussi les choses. Et qui est couplé notamment avec un fruit de la saison. Hein, donc on est vraiment sur la période automnale qui est le fruit, donc la pomme, qui va vous apporter aussi les énergies nécessaires et puis aussi cette présence quasi continue à vos côtés, hein, pour notamment, hein, la pomme étant aussi le symbole dans la forêt de Brocéliande, hein, de la fameuse pomme qui se trouve sur l'île d'Avalon et qui est aussi une île pleine de secrets et de connaissances. Et la pomme est là aussi pour vous rappeler que chaque décision est accompagnée d'une tentation, d'une opportunité de céder à vos désirs terrestres et ou de choisir la voie de la sagesse. La pomme n'est pas seulement un symbole de tentation, mais aussi de connaissance et de sagesse. Elle vous invite à embrasser la dualité, à reconnaître les défis et les tentations, bien entendu, qui se présenteraient à vous. Et sachant que lorsque nous coupons une pomme en son milieu, non pas du côté de haut en bas, mais sur le côté, par le centre, hein, et bien en fin de compte, nous avons deux étoiles qui se forment en son sein, en son milieu, donc qui est aussi tout simplement un élément de puissance, de force, et puis aussi de chance. C'est important de le savoir, car souvent la pomme n'est pas souvent représentée coupée en deux, mais c'est souvent dans l'histoire mystérieuse de Merlin, notamment de celle de Brocéliande, il est indiqué cette magie que procure cette pomme dite d'Avalon, de l'île d'Avalon, pardon. Alors, ensuite, nous avons, dans un premier temps, la carte du temps, le temps qui vous est proposé aussi pour pouvoir prendre les décisions nécessaires, le temps qui va jouer pour vous permettre de mettre en avant les bonnes décisions. Et puis tout simplement les choses que vous avez déjà enclenchées par le truchement tout simplement de votre intuition. Alors, on va avoir ensuite la carte du roi qui apporte son expérience, son leadership, son regard et puis sa force. C'est important. Nous avons le yin et le yang, hein, qui vient corroborer ce besoin de juste équilibre entre
la force et la volonté du côté masculin, celle de foncer et d'avancer, et puis l'autre côté qui est aussi le côté féminin, et de faire en sorte de renouer les communications. Et la carte de la métamorphose qui est tout simplement aussi très en vue actuellement, et notamment par cette volonté de passer outre les décisions du passé pour avancer vers de nouveaux horizons. Là, nous avons la carte du printemps qui annonce tout simplement des jours nouveaux, qui annonce aussi ce début d'un nouveau cycle, un peu différemment du temps qui vous est proposé avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu comme si on vous indiquait que les décisions à prendre ne doivent pas être faites trop hâtivement, mais que voilà, les choses doivent se faire progressivement et dans l'ordre des choses. La métamorphose arrivant, il est dans ce fait qu'il est important de prendre le temps de se poser. Et puis vous avez les feuilles de laurier qui viennent tout simplement vous apporter le côté récompense, le côté aussi tout simplement ces feuilles qui vous savez viennent on va dire féliciter les bonnes décisions, et puis tout simplement vous apporter la chance nécessaire de la réussite. Alors, la femme enceinte, vous voyez, là on est vraiment sur des bonnes nouvelles, sur des choses qui se déroulent presque naturellement, comme si les messages que vous attendiez se mettent en place. C'est les décisions que vous avez prises pour avancer, pour faire en sorte de lâcher prise sur certaines situations, vous sont validées actuellement. Et voilà. Et nous avons la carte de la montgolfière qui vous indique, alors deux choses, ça peut être aussi bien la carte qui vous propose de prendre de la hauteur pour justement ne pas faire fausse route, mais là on est vraiment dans la bonne décision, et puis surtout le fait que c'est l'arrivée aussi ça peut être l'arrivée aussi de nouvelles qui peuvent se présenter à vous, mais d'une façon beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ces deux décisions-là. Donc là, vous voyez, au printemps peut-être, ou alors dans le même cadre que le printemps, les décisions vous seront donc présentées aussi comme étant couronnées de succès, en plus qui apportera de nouvelles situations, de nouvelles propositions qui viendront tout simplement vous permettre de prendre de la hauteur. Tout simplement. Alors, on va voir avec le petit oracle de Merlin avant de laisser la parole à la fée Morgane. Alors, nous avons laisse passer le mauvais temps, le ciel hurlant. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Et bientôt, un ciel dégagé sera le signal d'une harmonie retrouvée. Et maintenant, pour la fée Morgane.
On a la carte du loup. Le loup, le sauvage, l'indompté, il est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce petit tirage. Je suis désolé pour les petits manquements en début d'émission, hein, mais c'était un tout petit peu plus complexe que je le pensais. Mais voilà, je vous remercie de votre compréhension. Voilà, je vous embrasse très très fort. Passez un excellent samedi et je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous. Et surtout, si vous avez des courses à faire ou si vous prenez la voiture, soyez prudents si les températures sont négatives, car elles le sont dans notre région. Donc, il serait imprudent de rouler trop vite. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.